Ce film m'a laissé en PLS. Écoutez, c'est un film vraiment super. Bonjour et bienvenue dans Les Aventuriers, vous le savez, la télé-réalité sur YouTube dans laquelle on va explorer le cinéma, on va s'aventurer dans des endroits inconnus, on va prendre des risques pour faire découvrir des films et peut-être même l'horreur, tomber sur des films qu'on n'aime pas. Ah, catastrophe! Bienvenue à vous dans Les Aventuriers. Faites pas genre vous y avez jamais pensé, parce que moi-même j'y avais pensé, pour tout vous dire, s'il n'y avait pas eu ces trucs de problème de droit d'auteur sur YouTube, je l'aurais même fait, un générique comme ça, mais bon, on peut pas tout faire. Alors aujourd'hui, avant de repartir à l'action, juste un petit rappel. À la base, il devait y avoir 10 émissions, 10 films. Mais en fait, il n'y en aura pas 10. Je vous le dis déjà, il n'y en aura pas 10. Je vous dis pas combien il y en aura, mais il n'y en aura pas 10. Parce que la chose a fait que, eh ben, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Suspense, suspense. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur quel film les participants ont laissé tomber? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à atteindre les 10 épisodes? Et ben pour ça, il faut suivre les gens, il faut suivre les épisodes. C'est pour ça que nous sommes au 3e épisode, et il faut suivre l'aventure avec nous, j'ai envie de vous dire presque au quotidien, enfin bon, une fois par semaine, mais bon, voilà. Donc après une escale à Hong Kong et In the Mood for Love, nous sommes partis pour la Thaïlande avec le film Sars War. Et donc la question c'est, qu'en pensaient les participants de ce Sars War? Voilà, comme promis, on se retrouve pour vous donner un petit peu mon avis et mes impressions à propos du film Sars Wars. Ouais. Donc, qui n'était pas du tout comme j'avais imaginé une parodie de Star Wars ou orientée Star Wars, bien que dans le film, il y ait quelques petites références à l'univers. Là, on est plutôt devant un film, c'est Bienvenue à Zombie Thailand, hein, mélangé avec un petit peu de piège de cristal. Bah ouais. Bon bah il doit y avoir beaucoup de LSD en Thaïlande, hein, parce que franchement le film c'est un film de malade. Le film est complètement barré. C'est un film de zombies, comédie avec des bruits cartoonesques, des blagues à la limite de la ceinture quoi, et des situations mais complètement what the fuck. Moi personnellement, ça m'a fait penser à un manga. Ah, je suis un gros fan de l'univers manga en général. Et là, on retrouve un petit peu tous les codes, hein, donc la fille du riche homme d'affaires qui se fait kidnapper et enlever. Et alors, on va envoyer un soldat ou un jeune guerrier pur. Son vieux maître est complètement, enfin, voilà, on est vraiment dans le délire du manga. Et d'ailleurs, il y a plusieurs scènes qui sont entrecoupées de passages animés. Franchement c'est hyper fun, c'est drôle. Le film est bien barré, c'est un film de zombies, c'est des trucs délirants, on est en plein délire, les effets spéciaux, tout est délirant. C'est bien dégueu, hein, c'est quand même un film de zombies et tout, donc on voit bien des membres partir, des gens se croquer, avec des bruits de malades. Franchement, ils doivent être, ces Thaïlandais, franchement, je pense qu'ils sont carrément drogués. Franchement, après on va dire que je suis bon public parce que j'aime tout, mais j'ai bien aimé. J'ai rigolé, il y a de la baston. Alors automatiquement, hein, là, au niveau de la bagarre, on n'est pas du high level, mais c'est marrant. Voilà, c'est marrant, c'est bon délire. J'ai passé un bon moment. Mais franchement, ça vaut le coup, c'est fun. La petite version française, elle est pas mal. Voilà, franchement, voyez-le, c'est génial. Ça s'appelle Sars Wars. À ne pas confondre avec Star Wars. Sars Wars. Et même, bon, je savais pas trop à quoi m'attendre, du coup je l'ai regardé seul. Et j'ai des grands-enfants, eh ben, j'en ai parlé à mes enfants, qui vont probablement le regarder aussi. Donc je recommande. Je recommande. Très bon divertissement. Voilà. Complètement barré, complètement loufoque, tout ce qu'on aime. Ah ah, ça fait plaisir à entendre tout ça, n'est-ce pas? Bon, alors vous, spectateurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Sars War? Dites-moi, vous l'avez quand même vu, vous l'avez cherché. Est-ce que vous avez été courageux pour vous aventurer dans des endroits difficiles d'accès, peut-être compliqués, peut-être pas du tout en fait? Est-ce que vous avez essayé? Petite question dans les commentaires, s'il vous plaît. Alors maintenant que nous les avons entendus donner leur avis sur le film, évidemment, on va voir si ils se reproposent pour un prochain film, pour une prochaine aventure, qui on ne sait pas encore où elle va les mener. Suspense. Voilà, je suis prêt pour le prochain. Salut. Du coup, j'ai hâte de voir la suite.
Ok, parfait. Le contrat est donc passé. Donc maintenant, on va passer à la prochaine étape, le prochain film. Aujourd'hui, on va regarder un film japonais qui s'appelle Harakiri. Harakiri, un film apparemment classique des années 60, du film de sabre. Un film que je n'ai pas vu. Et donc, voilà. Qu'est-ce que je pense du film? Pour l'instant, je pense qu'on va avoir droit à voir un film de samouraï, un film qui va défendre les valeurs familiales, un film peut-être, je dis samouraï, peut-être que ça va être un film avec un ronin, un samouraï solitaire, sans maître. Il va venir pour venger la veuve et l'orphelin, qui sait. Eh bien écoutez, je regarde ça et je vous en parle. Toujours est-il que j'ai hâte de découvrir ce film et de revenir vous donner mon avis quand ce sera fait. À tout à l'heure. Comme vous le voyez, ils se sont un petit peu moins épanchés sur les possibilités du film, est-ce que ça allait leur parler ou pas. On voit qu'Yannick a l'air d'être un petit peu sur la réserve, bon ouais, ça a l'air d'être un classique, mais je sais pas trop. En ce qui concerne donc Monsieur Eddy, lui, il se mouille un petit peu plus, mais on va voir ce que ça va donner. Donc, Harakiri, petite précision, le film ne s'appelle pas en réalité Harakiri, mais seppuku. Harakiri est bien un mot japonais, hara, le ventre, kiri, tranché, mais le suicide traditionnel japonais qui consiste à s'ouvrir le ventre avec plein de poésie, s'appelle en réalité seppuku. D'ailleurs, si vous regardez le film, vous verrez qu'à chaque fois que vous lisez dans les sous-titres Harakiri, en réalité, à l'oreille, vous entendrez seppuku. Seppuku est donc un film japonais, un shambara réalisé par Masaki Kobayashi. Kobayashi, je vous en ai déjà parlé lorsque je vous avais parlé de La Condition de l'homme. C'est un faiseur de chef-d'œuvre. La Condition de l'homme est un chef-d'œuvre. Et ça tombe bien parce que celui-ci aussi, c'est un chef-d'œuvre. Cette fois-ci, on part vers le cinéma japonais. Film en noir et blanc. En VO pur, parce que je suis pas sûr qu'une VF existe là-dessus. Enfin, vous pouvez le regarder avec des sous-titres, évidemment, mais je veux dire, il n'y a pas de VF, c'est VO sous-titré. Et nous allons donc dans le shambara. Le shambara, c'est le cousin du western italien, c'est-à-dire, c'est un peu la même chose. Des films d'action sur le papier, mais avec une action très courte, très sobre, très directe, plus donc un film d'ambiance, un film lent, un film où on se regarde. J'ai dit, c'est un film japonais, les films japonais sont en règle générale lent, mais attention, ça ne veut pas dire que le film est vide, au contraire, il est rempli de fureur et de haine, parce que c'est un film qui, au travers de la critique du code de samouraï et des samouraïs, critique en réalité la guerre mondiale et ce qu'ont fait les Japonais pendant la guerre mondiale, justement en évoquant le Japon, l'Empire, etc., le code d'honneur et compagnie. Ces réalisateurs qui, au retour de la guerre mondiale, avaient des choses à dire et avaient très envie de critiquer. Ce film est un chef-d'œuvre qui a connu un remake réalisé par Takeshi Miike, qui est intéressant parce qu'il détourne un peu le message pour l'actualiser, donc c'est plutôt bien joué de la part de Miike, mais là on est dans l'original, un film qui, quand il veut, est d'une violence assez inouïe. Au début du film, il y a une scène de suicide ultra violente, parce que se faire seppuku avec un sabre en bois, c'est pas facile, enfin j'ai pas essayé, mais je pense que c'est pas facile. Quoi qu'il en soit, c'est un pur chef-d'œuvre, profond, intelligent, violent quand il faut, super méga classe, méga bien réalisé, un film à voir absolument. Mais comme vous le savez, encore une fois, ce n'est pas mon avis qui compte dans cette émission, c'est l'avis des participants. Et ben ça, on le verra dans la prochaine émission, évidemment, comment eux ont-ils réagi à ce genre de film. Toute la question est là. On se voit donc pour la prochaine émission. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.